Bon, avec les législatives qui approchent là, le week-end prochain, je me dis qu'il y a un sujet dont on pourrait parler. Je me dis, tant que je suis dans les bouchons, c'est peut-être le moment. Ça fait un petit vlog comme ça. J'ai vu passer, notamment sur Twitter, un argument en disant oui, il y en a certains, vous considérez que l'énergie est un sujet trop important pour aller voter pour le nouveau Front Populaire parce qu'il y a des antinucléaires dedans. Et que aussi dans leur programme, il y a des trucs sur l'énergie, c'est complètement débile. C'est-à-dire que les hydroliennes, on a l'impression que c'est leur doudou. C'est le doudou du chef, je sais pas. Parce que les hydroliennes, ça ne marche pas. Pour rappel, ça a été abandonné. Ça a rejoint les usines marémotrices dans les concepts prometteurs sur le papier, pourris dans la réalité. Voilà. Oui, les usines marémotrices type Larence, c'est bien sur le papier. Dans la réalité, c'est de la grosse merde. Et encore, c'est mieux qu'une hydrolienne. Au final, en termes de résultats. Donc, du coup, nous disions donc, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'importance à ça? Parce qu'il y en a certains qui sont là, oui, mais en fait, vous prenez des arguments à la con, gna gna, et puis le nucléaire, c'est... Déjà, l'énergie, le choix des sources d'énergie pour un mix énergétique, c'est pas politique, c'est technique. Qu'on soit bien clair là-dessus. Perso, moi, quand je parle d'énergie, je fais pas de la politique. Je critique ceux qui en font une décision politique à la con. Mais pour moi, l'énergie, c'est pas de la politique, attention. Bref, du coup, nous disions donc, pourquoi? En fait, votre choix pour votre production d'électricité va... dans les embouteillages. Ta gueule, Waze, putain! Dans 1,5 km. Continuez tout droit sur A50. Oui, bon, c'est bon, pas besoin de me rappeler, ça fait 3 fois. Bon, bref, je disais donc, pourquoi? Parce qu'en fait, votre production d'électricité... elle va garantir une chose, c'est le fonctionnement de votre pays, voire de votre continent. Ah oui, parce que en Europe, on a eu une idée qui est très... Alors, c'est une très très bonne idée, attention. Il faut savoir que tous les pays européens, y compris ceux hors UE, dont le Royaume-Uni, sont interconnectés. Et en fait, ça permet de limiter les risques de coupure de courant. Parce que du coup, si vous avez la production qui baisse à un endroit, vous pouvez compenser avec la production dans un autre endroit. En fait, vous avez ce qu'on appelle un maillage. En fait, il faut savoir que plus votre réseau électrique il est maillé, plus vous pouvez vous permettre d'avoir des merdouilles au niveau du pilotage de la production. Cependant, il faut quand même une part de pilotable. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que quand vous avez une maille qui saute, les mailles d'à côté, elles bouffent. Résultat, que va-t-il se passer? Votre réseau peut se casser la gueule sur l'intégralité du continent. C'est déjà arrivé qu'il y ait une grosse partie de l'Europe qui se retrouve avec des coupures de courant en chaîne parce que soit on a une surproduction, soit on a une sous-production. Et comment on mesure ça? On mesure ça avec l'écart de fréquence. Il faut savoir qu'on a une fréquence à 50 Hz. Si on s'éloigne de cette fréquence de 0,1 Hz, 0,1, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le réseau se casse la gueule. Voilà. Parce que ça fout la merde. Et t'arrêtes de me coller autant au cul, connard! Bref, du coup, pourquoi ça a une importance? En fait, il faut savoir que déjà, et je suis désolé, je vais taper sur les pros 100% renouvelables, même avec des batteries, vous ne verrez pas un problème qui s'appelle l'intermittence de la production. Et une production intermittente que vous ne pouvez pas piloter. Je vous rappelle qu'on ne choisit pas quand est-ce qu'il fait jour, on ne choisit pas quand est-ce qu'il y a du vent, on ne choisit pas quand est-ce qu'il neige. Oui, la neige a une importance dans la production hydroélectrique, on ne choisit pas quand est-ce qu'il pleut. On ne choisit pas quand est-ce que la neige va fondre. On ne choisit pas quand est-ce que... Enfin, il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas non plus, par exemple, le cycle de la marée. Bon, lui, on peut le prédire. On ne choisit pas... quoi d'autre? L'évolution du débit d'un cours d'eau. Tout simplement. Alors, on a des modèles prédictifs. Mais on ne choisit pas. Donc voilà, et en fait c'est là qu'est toute la complexité du truc. Oh putain, va falloir que je déboîte voie de gauche là. Oh sa grand-mère. Hop là, comme papa dans maman. Bon, du coup, on le choisit pas. Et donc en fait, quand vous avez une intermittence de la production, que va-t-il se passer? Ça va être la merde. Parce que en fait, même avec du stockage, en fait, ceux qui disent oui mais les batteries,
Très bien, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une production suffisante au moment où on va pouvoir recharger les batteries? Du coup, ce qui fait que, en fait, pour avoir un réseau stable, on est obligé de faire appel à un truc qui s'appelle le thermique à flamme. Le thermique à flamme, qui est, comme nous l'ont montré nos amis allemands, souvent à base de charbon et de gaz. Alors ça plaît beaucoup à Greenpeace quand ils vendent du gaz russe. Eh non, c'est plus Greenpeace Énergie, c'est Greenpeace. Ta gueule, vous avez changé le nom quand des journalistes ont remué la merde qu'il y avait dessous. Et puis vous partagez toujours vos locaux avec eux, visiblement ça vous dérange pas plus que ça. Faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons, n'est-ce pas Greenpeace? Mais bon, je sais pas, probablement que le partenariat avec Gazprom devait être rentable. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un réseau qui est pas stable, donc vous faites appel à du thermique à flamme. Parce que, bien entendu, vous avez choisi de balarder à la poubelle le nucléaire et que, les barrages hydroélectriques, oh mon Dieu, l'accaparation de l'eau. Faut en parler des gogoles qu'on a chez les écologistes. C'est des débiles profonds pour la plupart, je suis désolé. Enfin, débiles profonds ou des magots qui ont intérêt à ce que les gens les croient et appliquent leurs conneries en fait, tout simplement. Donc donc du coup ça va être ça pue le beau merdier quand tu développes ça en fait. Et qu'est-ce que je disais, du coup le truc c'est ça. Et même avec l'hydroélectrique, par exemple en France les barrages hydroélectriques on pourrait en construire plus, mais le problème c'est que ça implique de noyer des vallées. Et qu'en termes d'impact écologique, d'impact environnemental, pardon, c'est pas forcément oufissime. Du coup, oui, la centrale nucléaire c'est bien. Après il faudra plus d'hydroélectrique par stockage, ne serait-ce que pour pallier au moment où il nous faut une montée en puissance très rapide. La centrale nucléaire, il y a une montée en puissance qui est plus lente que celle de turbines hydroélectriques, typiquement. Voilà. Donc du coup, il va falloir passer par des solutions. C'est du compromis. Va falloir avoir de l'impact environnemental. Parce que les batteries, ça reste assez limité sur les solutions que ça apporte, puisque pour rappel, ta batterie, elle se recharge pas avec le débit d'un cours d'eau, par exemple. Dans 300 mètres, utilisez les deux voies de gauche pour continuer tout droit sur A50. Et l'hydrogène, c'est très limité aussi. Bref. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec un beau merdier. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ignorer le choix du modèle énergétique envisagé? Parce que, en fait, faut savoir une chose, c'est que le choix du mix électrique va impliquer plusieurs choses. Déjà, ça va impliquer tout simplement la stabilité du réseau électrique du pays, voire du continent. Et si tout le monde se met à faire de la merde, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre des solutions de merde, puisque bien entendu, on aura viré totalement le nucléaire et qui bloqueront tout pour en construire. On fera appel au charbon, au gaz, au pétrole, qui sont ultra polluants. Dans tous les cas, notre mix électrique émettra plus de CO2 parce que il n'y a pas grand chose qui émet moins que le nucléaire, surtout en pilotable. Voilà. Donc dans tous les cas, on gagnerait en intensité carbone, ce qui serait extrêmement délétère. Et ensuite, il y a d'autres problèmes. Typiquement, les coûts. Le nucléaire, quoi qu'en disent certains, c'est pas cher. Si je prends par exemple l'EPR de Flamanville qui a coûté 20 milliards à construire, je prends une puissance de 1600 MW, ce qui, si je dis pas de bêtises, est moins que la puissance réelle de l'EPR qui je crois il fait dans les 1650. Et oui, sur 60 ans de durée de vie, 50 MW prix de différence, ça va avoir un impact. Je fous un facteur de charge de 80%. Bon, ça équivaut, si on considère que le facteur de charge, c'est un fonctionnement... Utilisez si on les deux considère voies de qu'un gauche facteur de pour charge, continuer tout droit sur A50. c'est un fonctionnement de pleine patate sur une année quand il est à 100%. Ça veut dire qu'à 80%, on fonctionne pleine patate un peu plus de 7000 heures par an. Allez, on va prendre 7000 heures. Vous voyez, je donne encore du désavantage à notre PR. Bref, je prends ça, je prends mon coût de construction de 20 milliards, et en fait je vais diviser mon coût de construction par la quantité d'énergie qu'on va produire sur 60 ans. Sachant qu'il sera probablement prolongé à 80 ans. Mais là-dessus, voilà, on va pas s'avancer. Dans 4,5 km,
Prenez la sortie 4 en direction de Saint-Menet. On va pas s'avancer, 60 ans de durée de vie, c'est déjà une belle durée de vie pour un réacteur nucléaire, hein, mine de rien. La plupart des réacteurs, passés à la cinquantaine, alors ils continuent de fonctionner, mais à 60 ans, tu as un réacteur qui a un bel âge. Globalement, il y a très peu de réacteurs qui ont dépassé les 60 ans de durée de vie dans le monde. À part aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez rare. Alors il me semble que les Russes l'avaient envisagé avec leur premier réacteur type... je sais plus si c'est RMBK ou RVMK, putain je me trompe tout le temps. Je mélange les lettres, oui, dans les sigles. Bref, leur premier réacteur type celui qui a pété à Tchernobyl. Qui lui, il me semble qu'il a eu une durée de vie de l'ordre des 60 ans. Il a été prolongé. Puis il a fini par être arrêté parce que de 1, il produisait pas grand chose et de 2, c'était un tas de merde à la fin. Parce que conception de Tchernobyl, tout ça. Et encore, je crois que c'était la génération d'avant. Je sais plus. Je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bref. Donc du coup, voilà. Et si on prend ça, en fait, on arrive sur moins de 30 € par mégawattheure en coût de construction. Donc on va arrondir. 30 € de coût de construction mégawattheure, c'est très peu. En comparaison sur des panneaux solaires, tu vas avoir des coûts plus élevés, sachant que les panneaux solaires, il faut les remplacer avant ton EPR. Ils auront une durée de vie moindre, puisque passé 20 ans, ton panneau il va perdre en rendement, donc globalement, allez, tu peux espérer les prolonger jusqu'à 25, 30 ans, mais tu vas avoir de grosses pertes de rendement sur ton panneau. On va pas se mentir. Et puis surtout, voilà, c'est complexe. Le sujet de l'énergie est très complexe. Donc il y a ça, il y a les coûts. En fait, il y a plein de choses. Donc dites-vous bien que quand on considère que le sujet de l'énergie a une importance, c'est pas par idéologie politique. C'est tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est que la production d'énergie soit la plus stable possible, la moins carbonée possible. En fait, le truc, c'est ça, c'est que ce qu'on veut, c'est limiter la pollution, avoir un réseau électrique stable et garder une électricité pas trop chère. Parce que les coûts de l'énergie peuvent très vite grimper quand on fait de la merde avec le réseau électrique. Et puis aussi, ah oui, mais les centrales nucléaires, ça prend de la place. Les barrages hydroélectriques, ça prend de la place. Vous êtes au courant que si on met beaucoup d'énergie renouvelable intermittente, notamment de l'éolien et du solaire, il faut rajouter tellement de lignes électriques, tellement de lignes haute tension, que le paysage va être très moche. Donc, voilà. Décentraliser la production, c'est bien. Le faire intelligemment, c'est mieux. Par exemple, une centrale nucléaire en Bretagne permettrait de décentraliser de la production et éviter de construire 12 milliards de lignes de tension pour la Bretagne. 12 milliards, j'exagère pour les 2-3 qui vont reprendre mes propos. Donc voilà, pensez-y, réfléchissez intelligemment quand vous mettez un bulletin dans l'urne. Une vision dogmatique de l'énergie n'est pas bonne. Que ce soit de dire on va faire que du nucléaire ou que du renouvelable. Il faut un mix électrique intelligent. Réfléchissez-y. Le dogmatisme sur des sujets techniques, c'est nul. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis moi, je vais finir d'arriver à mon point d'arrivée, qu'il me faut 15 minutes pour faire cette borne. Putain! Allez, bisous!